Ne gardez pas ce que vous vivez pour vous, parce qu'émotionnellement, c'est fort et c'est difficile. Donc, si vous gardez ça pour vous, ça va exploser un jour. Et exploser veut dire que vous devenez fou ou vous commencez à oublier de vous habiller en sortant le matin. Et ça peut être dommage de sortir nu et ne même pas savoir qu'on est nu. Parce que tu as oublié de t'habiller. Donc, l'entrepreneuriat, je déconseille formellement. L'entrepreneuriat, toute personne qui veut se lancer, déconseille. Si on m'avait expliqué ce qui se passe dans ce truc, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais heureusement, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a eu la Startup Academy. Je pense que s'il n'y avait pas la Startup Academy, sincèrement, je pense que moi, personnellement, j'aurais abandonné depuis. Parce que le fait d'avoir commencé par la Startup Academy, ça a résolu trop de problèmes qu'on avait ou qu'on a même aujourd'hui. Parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas un problème pour lequel nous, on n'a pas de solution. Je ne vois pas. Et chaque jour qu'on a un problème, il y a toujours quelqu'un qui a la solution. Toujours. Et du coup, ça devient un peu comme un palliatif vraiment très puissant. Ça devient comme, je vais dire, un antidouleur, je vais dire, incroyable. Parce que qu'importe le problème que tu as, il y a quelqu'un qui aura la solution. La personne n'est pas forcément au Cameroun, il sera peut-être aux États-Unis, il sera peut-être en Chine, il sera peut-être au Togo, il sera peut-être au Bénin. Je prends l'exemple, on est allé au Bénin, mais on a été reçus de ouf. De ouf, pas des gens qu'on n'a jamais vus, juste parce qu'ils sont membres. Mais c'était impressionnant. On arrive au Bénin, on a mis à notre disposition 2 voitures neuves gratuitement. Mais c'était ahurissant. Au Bénin, l'un de nos membres, qu'on ne savait même pas, est l'un des plus grands distributeurs, en gros, du Bénin, de tout le Bénin. C'est un membre, il s'appelle Yves. Il va voir cette vidéo. Moi, je ne connaissais même pas. Il m'a dit, Claudel, vous êtes seulement au Cameroun là-bas. Nous, on contrôle la distribution ici, mon frère. Si tu peux venir avec les produits ici, nous, on va seulement vendre. C'est notre métier. J'ai même publié la vidéo, on allait rendre visite dans son entreprise sur ma page Facebook. Et juste parce qu'ils sont membres. C'est pas qu'on a fait un truc particulier pour eux, en fait. On leur a donné quoi? Rien. C'est juste qu'ils sont membres, on fait des vidéos, ils sont dans les communautés, ils suivent ce qu'on fait, ils adhèrent à ce qu'on fait, ils savent qu'on va venir dans leur pays, ils mettent le maximum pour nous recevoir du mieux possible. Les gens se discutaient pour nous rencontrer. Les gens disaient que ouais, pourquoi vous partez dans l'entreprise de tel? Venez aussi dans mon entreprise, non? Et c'est comme ça dans tous les pays où on va. Au Gabon, c'était la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est grave. En France, c'était la même chose. Pourquoi? C'est parce que c'est la Startup Academy, en fait. C'est pas qu'on est les plus intelligents, on est des génies, non. C'est juste qu'à un moment donné, on a cru en une idéologie, on s'est battu pour montrer aux gens que voilà, on y croit, on veut tout faire pour pouvoir développer ça. Les gens y ont cru et ces gens sont partout à travers le monde aujourd'hui. Ce qui fait que qu'importe le problème qu'on a, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à nous accompagner, à nous aider, ou au moins à réduire la difficulté qu'on a. Et moi, je trouve parfois dommage que les membres n'utilisent pas suffisamment ce levier-là. Nous, quand on veut aller dans un pays, première chose qu'on fait, on prend la base de données des membres qui sont dans le pays, là, on les appelle. C'est la première chose qu'on fait. On les appelle, ok, on sera dans votre pays, telle date. Ok, on voudrait faire une rencontre avec les membres et tout. Et la plupart des fois, tel dit, vous allez habiter où? On veut mettre la maison à votre disposition. On veut mettre telle chose à votre disposition. On veut. Parfois, on est obligé de refuser parce qu'on ne peut pas habiter dans 2 maisons à la fois, 3 maisons à la fois. Quand on organise un événement, c'est les membres qui se mobilisent pour aller chercher la salle, pour aller se rassurer que tout se passe bien, pour prendre les autorisations, pour faire tout. C'est eux qui le font. Nous, on vient seulement que tout est déjà fait. Moi, je trouve que c'est un avantage qui est majestueux. Surtout quand tu vas dans un environnement que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, même si vous êtes membre dans n'importe quel endroit, si vous partez dans un pays, moi, je vous recommande de le faire. Prenez la base de données des membres de ce pays. Ça s'appelle les membres de Startup Academy, ça s'appelle les membres de Unibrand. Vous les contactez. Vous dites que je suis membre de Startup Academy. Vous les contactez de ma part, il n'y a pas de problème. Vous leur dites que vous venez. Ils vont vous recevoir. Et puis, c'est ça le réseau, en fait. Ça ne sert à rien que vous soyez en train de souffrir. Et eux qui sont là-bas, ils peuvent être les représentants de votre produit là-bas, de votre service là-bas. Et c'est comme ça que vous allez avoir une entreprise là-bas grâce à eux. Et ça va vous empêcher de chercher encore trop comment souffrir. Est-ce que ça veut dire que ça va toujours fonctionner? Non. Peut-être vous pouvez avoir des abus aussi parfois, mais vous serez préparé, mais ça va vous faciliter la tâche. Donc moi, je vous recommande vraiment de considérer la Startup Academy comme votre famille. Ne venez pas là juste parce que vous voulez suivre le talk, suivre le machin et partir. C'est que vous êtes en train de passer à côté, en fait, de ce qui se passe réellement. Vous passez totalement à côté. La Startup Academy, ce n'est pas le talk, l'atelier, la messe, non, non. C'est cette famille-là qui fait que si Léla a un problème, elle peut me contacter, je peux lui donner mon avis. Je ne sais pas si je vais pouvoir résoudre, mais je peux lui donner un avis. Ça n'a l'air de rien, mais il y a Raphaël Bogné qui est là, qui fait des choses exceptionnelles. Si tu as un problème de santé, il va te dire, vois Raphaël. Il peut t'aider. C'est ça en fait la Startup Academy, c'est tout.
Un entrepreneur qui reste seul dans son coin, ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer. Parce que d'abord, ta famille ne comprend pas ce que tu fais. Tes amis te prennent pour un fou. Bon, ta nouvelle famille, donc c'est qui? C'est toi seul. Tu vas devenir fou. Il faut que tu aies... Non, ta femme alors, elle veut même... Elle dit que tu es dans une secte. Tu vas faire comment? Chaque jour, vous faites les conférences. Chaque jour, vous faites les formations. Chaque jour, vous rentrez tard. L'argent même, on ne le voit même pas. Vous faites tout ça même, on ne voit pas l'argent. Vous êtes toujours en train de travailler. Toujours en train de faire les vidéos, les directs, écrire les trucs, machin. Tu vas faire comment? C'est pour ça que j'ai parfois envie de dire, mariez même vous entre vous. Entre vous les membres, peut-être ça sera plus ça. Parce que... Parce que je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que ça sera dur, hein. Parce qu'il faut sortir de cet environnement pour se rendre compte à quel point vous êtes devenus différents. Parce que quand vous êtes ici, vous croyez que vous êtes normal. Vous n'êtes pas normal. Vous n'êtes pas normal. Je vous dis, en tout cas normal par rapport à la société. Il faut quitter un peu ici un jour, vous partez un peu soit dans une université ou dans une école simple, vous causez avec les gens simplement. Parfois vous auriez l'impression qu'ils ont un niveau trop faible par rapport à vous, ou qu'ils ont des conversations dans des domaines qui pour vous sont des bêtises. Et du coup, ça vous énerve. Vous ne pouvez pas faire 1 heure de temps avec eux. Et quand vous voulez commencer à avoir des débats intellectuels, je regarde celui-ci. Ouais, les gens de la start-up là, ils veulent tout montrer qu'ils sont intelligents, machin. Donc maintenant, tu deviens victime de ton intelligence. Donc maintenant, tu as tort d'être intelligent. Il veut toujours avoir raison. Oui. Il veut toujours avoir raison, il veut tout montrer qu'il connaît. Donc tu as tort d'être intelligent. C'est incroyable. Quelqu'un donne un argument, tu démontes son argument scientifiquement. Il dit que vous voyez, il est méprisant. Il est arrogant. Il est arrogant comment? Il te dit juste que ce que tu dis là, ça ne tient pas. Et comment tu dis que je suis arrogant? Tu vois? C'est grave. Donc, parfois, il faut même vous cacher, il faut même dire, il faut même cacher que vous êtes ici, parfois. Parce que ça peut vous créer même des problèmes pour rien. Ça peut vous créer des problèmes, sincèrement. Ça peut vous créer des problèmes. Donc, du coup, nous, on assume ça. Nous, on assume ça. Parce que, voilà, on a fait de ça un mode de vie. Mais c'est aussi, moi, je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des membres qui sont partis à cause de ça. Parce qu'ils n'en pouvaient plus, en fait. D'être dans un environnement où tous les jours on te rappelle qu'à dit dans votre truc là, vous voulez tout montrer, que vous voulez tout faire, que vous voulez. Non, on ne veut pas. On se bat pour s'en sortir. C'est pas qu'on veut être arrogant, c'est tout. On est en train de se battre pour s'en sortir. Il n'y a pas un événement ici durant lequel à la fin on a dit que allons au cimetière. Moi je ne me rappelle pas s'il y a un événement ici où on a dit que bon, ce soir, rendez-vous au cimetière à 2h. Non. Il n'y a pas un événement ici où on a dit que bon, chacun va venir avec un bol dans lequel il aura quelques gouttes de son sang. Ça n'existe pas. Nous sommes juste des gens qui veulent se battre pour s'en sortir, c'est tout. On est dans un environnement qui broie toute personne, qui méprise ce qu'on a appris à l'école. On a fait 30 ans à l'école, on sort, on est encore plus con qu'au début. Parce qu'on est tout là, j'ai l'honneur, on ne sait même pas où travailler. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se mette ensemble, on crée quelque chose. C'est ça qu'on a essayé de faire. Les autres estiment qu'on a tort de le faire, alors qu'ils n'ont pas mieux à nous proposer. Non, pas mieux. Qu'est-ce qu'ils ont posé? La bière, l'alcool, l'église. Il faut prier, c'est ça? Moi, j'ai pris depuis, mon frère. Ça va pas marcher. Si la prière marchait, il faut quoi ici? Ça marchait, il ne pas ici. Peut-être pour vous, ça marche. Je ne sais pas. Mais sincèrement, vous avez un trésor qui est la base de données des membres de la Startup Academy. Un trésor qui est la base de données des membres de Unibrand. Parce que qu'importe le business que vous faites, à un moment, vous allez vouloir le développer. À qu'importe le business. Donc, la base de données, ce n'est pas seulement pour avoir les clients, non. C'est pour ça que toutes les personnes avec qui je travaille, je leur dis toujours que l'objectif que tu as, c'est que chaque semaine, tu dois prendre la base de données des membres, que ce soit de Unibrand, de Startup Academy. Tu contactes au moins 5 à 10 personnes et tu essaies de prendre un rendez-vous pour les rencontrer physiquement. Et tu me fais le compte rendu la semaine prochaine. Et quand vous rencontrez, vous discutez, pas pour lui vendre quelque chose, juste pour mieux le connaître, c'est tout. S'il accepte que vous preniez des photos, tu prends. S'il n'accepte pas, ce n'est pas ça le plus important. Il faut juste que chaque semaine, tu aies dans ton téléphone le numéro de 5 personnes de la communauté que tu as rencontrées physiquement. Et qui sauront que, s'ils te voient en route, ils sauront que c'est toi. C'est tout. Parce que tu ne sais pas où on sera demain. Tu ne sais pas.
Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés.